ordinateur. Ça enregistre. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue sur cette interview aujourd'hui que nous avons. Alors, on a énormément de chance, vous avez vu, j'ai interviewé des personnes sur les neurosciences, sur la contagion émotionnelle, sur le coaching, sur diverses compétences que vous avez pu voir. Et aujourd'hui, on a une chance de dingue parce qu'on a avec nous Francisco, qui est un copywriter. Et je sais à quel point le copywriting peut être une douleur pour vous, qui êtes entrepreneur, solopreneur, vous êtes peut-être même dirigeant, de savoir comment écrire les choses, comment faire que ce que vous imaginez soit à l'écrit aussi bien que dans votre tête. Et c'est un peu ce que fait Francisco. Est-ce que l'introduction, tu la trouves comment, Francisco? C'est parfait. Écoute, c'est effectivement, je suis de ton avis, effectivement, c'est un gros blocage chez beaucoup de personnes. Et pendant que tu le disais, je me disais, effectivement, les gens ont du mal à mettre les mots à l'écrit, en fait. Alors que une petite technique toute simple, c'est justement, ce que tu le dis, tu le mets à l'écrit. Tu le poses juste sur une feuille. Ça, c'est une première façon toute bête de commencer à écrire. Voilà, mais on pourra en parler, tout à l'heure si tu veux, on peut approfondir ça. Mais je vais te poser plein de questions. Je vais te poser plein de questions. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes de qui tu es, ce que tu fais, comment tu le fais? Dis-nous tout. Bien Francisco. sûr, donc j'aide les infopreneurs à obtenir des résultats exponentiels grâce au copywriting humain. Donc ça, c'est ma phrase, mon positionnement et je fais ça depuis 1 an maintenant, donc ça marche assez bien pour moi. J'ai plein de clients. Si vous voulez après savoir exactement qui c'est, vous pourrez aller évidemment sur le site. Donc voilà, j'ai inventé un peu ce terme de copywriting humain pour pallier à un gros problème que j'ai repéré sur le marché. C'était que beaucoup utilisaient une façon d'écrire qui était pas, à mon avis, assez humaine, pas assez authentique. Donc Mhm. voilà, c'est pourquoi j'ai ce titre de copywriting humain. C'est super parce que moi, une des particularités de mon accompagnement, c'est qui tu es, pourquoi tu le fais, Mmh. comment tu le fais. Et j'appelle ça la méthode High Value Entrepreneurs. C'est parce que l'authenticité, la Ouais, vulnérabilité est ultra importante, même pour obtenir des résultats. Donc, c'est vraiment cool. Là-dessus, on est totalement alignés. Ce qui est bien, c'est qu'on parle de copywriting, mais finalement, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du copywriting pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, ouais, qui est, si je me rappelle bien, moi en tout cas à mes débuts, le copywriting, je ne savais pas vraiment ce que c'était, soyons honnêtes. bien sûr. Et au fur et à mesure, on se rend compte de ce que c'est, de ce que ça peut apporter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de copywriting, ce que c'est pour toi, pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, moi c'était comme toi, je savais pas du tout ce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Je confondais d'ailleurs avec copyright qui est protéger les images ou les photos, etc. Et copywriting, ça veut dire tout simplement convaincre à l'écrit, persuader à l'écrit. C'est finalement ce qui se passe, c'est que normalement, traditionnellement, tu as un vendeur, un commercial qui est là en magasin pour vendre, mais sur Internet, tu n'es pas là et il faut bien vendre quand même. Donc, finalement, l'écrit remplace le vendeur. Tu mets les mots du vendeur sur les pages pour convaincre. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà pourquoi ça existe en fait. Hmm. C'est une compétence qui est largement sous-estimée, en tout cas quand on débute Ouais. dans l'entrepreneuriat, principalement sur la partie digitale, sur la partie web. Il y a une grosse partie qui est sur les tunnels de vente. On parle beaucoup de techniques, Hmm. tout ce qui est ClickFunnels, LearnyBox, tout ça, c'est quelque chose Ouais. qui est très ancré. Tu vas pouvoir créer un business en automatique qui va te permettre justement d'amasser des gains et des euros, qui va faire de toi un digital nomade si tu as envie de le devenir, ou en tout cas de devenir très riche. Hmm. Mais on oublie en fait que tout ça, c'est pour mettre du copywriting, de l'écrit à l'intérieur. Bien Euh, sûr. Pourquoi c'est important d'avoir un bon copywriting d'après toi? C'est indispensable parce que si tu arrives à obtenir du trafic, mais que tu n'arrives pas à le convertir, si tu n'arrives pas à convaincre les gens finalement de te faire confiance et d'acheter chez toi, peu importe le nombre de personnes que tu arrives à attirer avec tes pubs, peu importe si les gens même s'inscrivent à ta newsletter, si après
tes titres ne sont pas convaincants, les gens ne vont pas ouvrir tes mails. Si tes mails, s'ils les ouvrent et puis que tes mails ne sont pas convaincants, les gens ne vont pas cliquer sur ta page. S'ils arrivent sur la page tout de même, mais que ton titre, le titre de ta page n'est pas convaincant, ils ne vont pas le lire, etc. Donc, si tu n'es pas convaincant, ça ne marchera pas en fait. Donc c'est fondamental, quoi. Donc en fait, finalement, c'est important parce que c'est ce qui va faire finalement la différence sur de la technique ou sur de la technicité. C'est Ouais. parler à ses clients de façon. Tu parlais d'humaine, hein, de façon de créer cette discussion à travers l'écrit. Si je résume, ce serait presque ça. Oui, finalement, pour moi, la vente, c'est un échange de valeurs. Donc, c'est montrer aux gens, finalement, quelle est la valeur, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement à gagner à acheter ton produit, et c'est le communiquer. Mais je suis d'accord, je suis très étonné avec toi. Parce que souvent, je regarde des sites tu vois, avec ces outils pour construire tes pages de vente, et j'essaye de Mm. regarder un peu les questions que les gens se posent. Et tu as rarement des gens qui posent des questions sur le copywriting, mais je dirais peut-être 80% des questions, c'est des questions techniques. C'est tiens, j'ai un problème de paiement, j'ai un problème avec mon module je ne sais pas, j'arrive pas à intégrer mes emails ou à envoyer automatiquement un email quand les gens achètent, etc. C'est que des problèmes techniques. Donc, étonnamment, on dirait que personne n'a de problème de copywriting. Euh, mais bon, quand tu discutes avec des entrepreneurs, que tu fais connaissance, j'imagine, avec eux, entre guillemets, en privé, bah là, tu te rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens quand même qui ont du mal, quoi. Et ce qui est rigolo, Mm. c'est que c'est une problématique que moi que j'ai eu beaucoup moins. C'est qu'en fait, par exemple, comme le coaching pour les entrepreneurs ou les solopreneurs pour les dirigeants, la plupart n'en veulent pas. J'avais fait une story là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Roger Mier et celui de Francisco. T'as un compte Instagram? Tiens, j'en ai pas. Instagram, ouais, j'en ai un, mais perso, hein. Ah, il est perso. Bon, on n'en parle On pas. n'est Allez, pas sur, allez, sur n'allez Insta. n'allez que sur le mien pour le moment. Mais je parlais, c'est dans le copywriting, c'est exactement un peu la problème avec le coaching que moi j'ai eu pendant quelques temps. C'est que c'est pas ce que les gens veulent, Ouais, mais c'est ce dont les gens ont besoin. ouais. Et c'est assez étrange parce que on se retrouve à discuter avec des personnes et on se rend compte qu'en fait, ils ne convertissent pas ou ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et quand tu vas gratter un tout petit peu, généralement, mais tu as compris ce que voulaient tes clients. Mm. Tu sais ce que toi, tu as réellement besoin ou pas. Et les gens n'en ont même pas conscience dans un premier temps. Donc, c'est très compliqué. Qu'est-ce que toi, tu conseilles aujourd'hui à quelqu'un qui aurait ce blocage alors, deux Mm. questions. Le blocage, c'est-à-dire comment créer une discussion pour que les personnes puissent se dire ah, le copywriting, c'est important, des éléments Ouais. pour montrer que c'est important, et débloquer cette situation si c'est possible de ton côté. Ouais, moi, ce que je ferais, c'est éduquer les gens. Contrairement, c'est très étonnant, mais je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas éduquer ton marché. Typiquement, il y a un acronyme qui s'appelle le problème dur. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, Non. reconnu, urgent, dur, douloureux, reconnu, urgent. Euh, le problème, c'est que si ton problème, le copywriting, c'est pas un problème qui est reconnu. Beaucoup de gens ne voient pas. Enfin, voilà, typiquement, je vois dans les plateformes, enfin, sur les sites du type System.io, ClickFunnels, les questions ne sont pas tournées autour du copywriting. Donc, moi, logiquement, je devrais me dire, bah, voilà, zut, mon problème, il n'est pas reconnu, les gens n'en veulent pas. Donc, je devrais abandonner. Euh, mais je pense qu'il faut éduquer les gens, leur enseigner. Comme toi, tu ne savais pas qu'était le copywriting, moi, je ne le savais pas non plus. J'ai appris, j'ai découvert et maintenant, je comprends que c'est important. Donc, c'est peut-être pas immédiat. Les gens qui veulent gagner de l'argent, ben, tout de suite sur Internet, facile, ok, bah, eux, tu peux les convertir le premier jour. Peut-être que si tu veux enseigner quelqu'un à devenir copywriter, bah, il faudra peut-être 6 mois, j'en sais rien, mais plus de temps pour le convaincre. Donc, il faut éduquer, passer par une étape d'éducation et après, faire comprendre. Les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre au bout d'un moment que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne fonctionne pas et que pourtant, il y a des gens qui arrivent à vivre de leur business. Comment font-ils? Et là, je te présente, ben voilà, c'est le copywriting. Regarde les pages qui t'ont convaincu à acheter des formations, elles étaient bien écrites. Tu vois, c'est ça qui t'a convaincu. Donc, est-ce que tu ne devrais pas à ton tour écrire des pages qui sont convaincantes?
C'est un très bon parallèle parce que ce que j'aime bien avec, c'est la vente. Hein. On revient toujours à cette Ouais. histoire de vente qui est, en fait, tout le monde veut acheter, personne n'a envie qu'on lui vende. Et le copywriting, j'ai l'impression que c'est l'art de ne pas vendre, finalement. C'est l'art de ne pas vendre, mais en obtenant quand même le résultat derrière financier qui est. Le copywriting, c'est, tu dis si je me trompe, hein, et ça peut, et vas-y à fond. C'est, je vais tellement parler de ton problème que ça deviendra irrésistible pour toi d'acheter mon produit parce que j'aurais tellement travaillé justement tes demandes, ce qui est important pour toi, tes douleurs, ces difficultés, que tu vas croire que je m'adresse à toi. Ouais. Ouais, effectivement, l'idée, c'est de montrer à la personne ben, que tu l'as bien comprise, que tu as bien cerné ses problèmes, que toi-même, peut-être si tu fais du storytelling, tu peux raconter, ben, moi, je sais ce que c'est, je suis passé par là et je connais les conséquences du problème. Tu, tu remues un peu le couteau dans la plaie, tu montres à quel point c'est douloureux et tu montres à quel point aussi c'est formidable une fois que tu t'en es sorti et là, tu présentes, ben, voilà comment moi je m'en suis sorti. Donc, pas avoir peur d'expliquer et de dire concrètement, voilà comment j'ai fait. Tu donnes pas la méthode, mais tu expliques comment tu as réussi à le faire et ensuite tu vends ce système en fait pour t'en sortir. Donc, c'est beaucoup par l'explication finalement. Bah, je te vois souffrir, je suis passé par là, je te tends la main, viens avec moi, on va On va régler ça ensemble. passer outre. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des copywriters qui vont nous regarder, Ouais. qui vont regarder cette vidéo. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces copywriters aujourd'hui qui, justement, peut-être débutent ou démarrent ou sont dans une problématique où ils n'arrivent pas à écrire. Mmh. Ils se disent, ah zut, là, je suis avec un client, je suis bloqué. Comment je fais pour dépasser ça? Ouais. Ah, moi, j'avais parfois ce problème, donc tu sais pas quoi écrire, tu sais pas quoi mettre dessus. Et du coup, en fait, ton travail de copywriter, ça peut être très étonnant. Et souvent, on dit, bah, si tu veux être copywriter, il faut aimer écrire. En réalité, il faut aimer s'intéresser aux gens, parce que moi, je passe peut-être que 20% de mon temps à écrire et 80% de mon temps à m'intéresser aux gens. Donc, si tu sais pas quoi mettre dedans, c'est que tu ne connais pas assez ton marché, tu connais pas assez ton produit et tu te connais pas assez aussi à toi. Si toi, en tant qu'entrepreneur, tu sais pas pourquoi tu es en train de faire ça, pourquoi tu fais ce business-là, bah, tu trouves pas les vraies motivations Ouais. pour ensuite convaincre les gens. Donc, il faut que tu sois expert de ton business, expert de ton avatar, expert de ton marché. Parce que souvent, moi, ce que je mets dans mes pages, c'est les mots des gens, en fait. Je fais presque comme de l'assemblage Mm. en réalité. Tu vois, je vais aller me plonger dans la tête, dans la vie des gens, ce que je fais actuellement. J'ai un client dans le domaine du minimalisme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à ranger plein de trucs chez moi, à faire le ménage, à faire le tri, à regarder les mêmes séries que regardent les gens dans ce domaine-là, à m'inscrire dans leur groupe Facebook, etc. Donc vraiment, je m'imprègne de ce milieu. Et maintenant, je comprends, je suis plus dans leur tête. Je note dans un document bah, les désirs des gens, les problèmes qu'ils ont, les blocages qu'ils ont, etc. Et c'est ça que j'utilise ensuite pour mettre sur la page. Mais pour t'expliquer en fait en plus clair, mon travail, c'est je regarde ce que les gens veulent, je regarde ce que fait le produit de mon client et sur la page, je crée la connexion. Ok. Voilà. Vous voulez ça, vous avez ce problème-là, ce produit le fait et sur la page, je l'explique. Donc, logiquement, enfin, si tu veux surmonter ce problème, ben, la solution, elle est là. Tu vois. Donc, L'avatar client, bon, tu me connais à force. Tu sais que c'est un bien de mes, sûr. c'est un de mes chevals de bataille dans le groupe dans lequel on est. Ouais. C'est quelque chose que moi, je ne m'arrêterai jamais de faire. Tu vois, je l'ai fait toute la matinée, je n'ai fait que ça quasiment, être en contact avec mon avatar client. Et c'est quelque chose que je conseille à tous les entrepreneurs, tous. Si vous décidez aujourd'hui de rompre et de ne pas comprendre vos clients, vous décidez de ne pas gagner d'argent. On doit en avoir conscience qu'à partir du moment où on se coupe de ces informations, on se coupe d'une ressource financière qui fera évoluer votre entreprise.
Et ce qui est bien, c'est que toi, en étant, j'allais te parler de la question de l'état d'esprit, mais Hmm. ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est presque un état d'esprit, et tu as le droit de dire que je me trompe, un peu comme un acteur. Tu sais, Hmm. ils incarnent, ils prennent les informations, ils vont chercher des ressentis. Et en fait, en fait, les copywriters, et là, ça vient de m'arriver, cette idée, mais c'est un peu les acteurs, c'est un peu les acteurs du web, quoi. C'est Ouais. comment transmettre des informations, des émotions, des ressentis à l'écrit. Donc, c'est un peu cet état d'esprit d'acteur qu'il faut avoir. Ouais, exactement. Tu te mets dans la peau de la personne et tu es dans l'empathie, tu la comprends, tu ressens les choses. Typiquement, quelque chose qui est vraiment important à faire si tu es copywriter, c'est vraiment tu suis la formation de ton client, mais en plus tu l'appliques pour vraiment ressentir intérieurement les bénéfices que tu peux en retirer. Parce que finalement, c'est quand tu es convaincu que tu deviens convaincant. Mais Hmm. si tu vends, moi je suis très sélectif, hein, je refuse plus de clients que j'en accepte parce que je veux vraiment me plonger. Tu vois, le minimalisme, ça m'intéresse. Je sais que si je prends ce client-là, bah, je vais vivre un peu une vie minimaliste le temps que je bosse avec lui. Donc, ça, c'est hyper important. Mais si tu vends un truc qui ne t'intéresse pas, auquel tu ne crois pas, tu peux pas enfin, tu vas pas trouver les bons arguments pour vendre. Ça, c'est comme J'ai ça. j'ai une question qui me vient là, et c'est marrant, j'avais jamais fait trop attention. En fait, un copywriter, il y a des spécialisations dans le copywriting. On n'est pas comme, comme les coachs, comme les entrepreneurs, on a une spécialisation précise sur un thème précis. Aujourd'hui, un copywriter, si on veut un copywriter spécialisé dans un domaine, c'est comme ça. Tu as une spécialité aujourd'hui, Francisco? Moi, je me suis spécialisé plus dans le développement personnel, Ok. aussi la photo, parce que j'ai été pendant 10 ans photographe. Et puis là, dans le minimalisme, c'est un peu plus, j'ai pas des domaines forcément que je privilégie, mais c'est plus des valeurs ou des choses qui me connectent. Tu vois, si les valeurs de mon client sont pas du tout les miennes, tu vois, dans le ton, s'il a un ton très agressif, vendeur de rêves, tu vois, vendeur de tapis limite, tu Hmm. vois, ça colle pas avec moi. Tu vois, je vais pas réussir à m'adapter et ça m'intéresse pas. Donc je pense que quand tu cherches un copywriter, il faut chercher quelqu'un qui te ressemble et qui s'intéresse véritablement à ce que tu fais. Parce que s'il ne s'intéresse pas, il va juste te faire ta page et puis prendre ses sous et puis tant pis, tu vois. Mm. Parce que ce qui est bien, c'est que là, on arrive sur un sujet, tu l'as dit, tu as donné le mot, tu l'as lancé. Ouais. Les vendeurs de rêves dans le copywriting. Et effectivement, des vendeurs de rêves dans le copywriting, il y en a. Alors, je dis qu'il y en a. C'est comme il y a des mauvais coachs, comme il y a des mauvais vendeurs, comme il y a des marketeurs qui sont un peu pourris, ou qui ne pensent qu'à la thune ou autre chose. Euh, Aujourd'hui, dans le copywriting, il y a un peu une sorte de mode qu'il y a, c'est d'en faire énormément pour que ça convertisse, quitte Ouais. presque à mentir. Quel regard tu as là-dessus? Ah, mais carrément à mentir, hein, de toute façon, c'est très clair. Euh, je te donne un exemple, c'est les faux rabais. Cette formation était vendue à 1000 euros, mais aujourd'hui, seulement aujourd'hui, elle est à 100 euros. Alors qu'on sait très bien qu'elle n'a jamais été vendue à 1000 euros du tout. Donc ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est interdit et qui est puni par la loi. C'est illégal de faire une fausse promo. C'est illégal de créer une fausse urgence. Donc ça, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'article de loi. Alors aujourd'hui, on est un peu chanceux parce que personne ne s'intéresse véritablement à ce qui se passe dans notre milieu. Mais de plus en plus, ça commence. Je ne sais pas si tu avais vu ce type qui a fait un espèce de bad buzz euh, enfin, récemment, qui est passé sur M6, etc. La question, elle a vite répondu là? Non, pas sûr. Exactement, oui, oui, Ok, exactement. d'accord. Lui, il y a des articles qui ont paru dans la presse. Il y a M6 qui a fait un reportage aussi rapidement sur lui. Donc, petit à petit, les journalistes commencent à mettre le nez dans nos Ouais. affaires, entre guillemets. Et qui sait si un jour, on voit aussi exactement la même chose qui se passe avec les réseaux sociaux, qui commencent maintenant à faire un nettoyage dans leurs réseaux sociaux. On a YouTube qui a supprimé des dizaines de chaînes il y a très, très, très récemment. Twitter qui a commencé à, entre guillemets, censurer des tweets de Donald Trump, etc. Donc,
les plateformes commencent à faire un peu le ménage et du coup, ces techniques qui sont pas du tout légales, etc., ça peut se retourner un de ces jours contre les gens qui les pratiquent. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment la façon bourrine de vendre, quoi. Je trouve pas les mots, je trouve pas les arguments. Je suis dans l'urgence, il faut que je vende, il faut que je vive et je mets le paquet, quoi. Plus j'en mets, plus ça va vendre. Alors que en réalité, ben, c'est 1000 fois plus simple, hein, finalement. Il faut comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi les gens font ça, en fait. Et à mon avis, c'est parce que l'être humain il choisit toujours l'option la plus facile. C'est, c'est- on est mieux dans le Au niveau du confort, cerveau, ça s'explique. Il veut des raccourcis et il veut raccourci, rapidement sa décharge de dopamine. bien sûr. C'est plus facile, plus rapide, plus confortable et c'est moins cher. Si tu prends un copywriter qui t'écrit une page du jour au lendemain, ça y en a, fantastique. C'est pas cher, c'est rapide et tout. Mais parce que personne n'a vraiment envie de se plonger dans la tête du client. Moi, là, j'ai commencé ce projet sur le minimalisme, je passe 3 mois dessus. Alors, je ne Hmm. suis pas H24 sur le projet, j'ai d'autres projets en parallèle, mais je prends le temps de m'imprégner. Quand je vais sur mes réseaux sociaux, hop, je vois les groupes, je reçois les mails de mon client, je rentre dans sa liste, je télécharge les bonus qu'il offre, je vais regarder vraiment la formation en détail, plusieurs fois, etc. Donc, personne n'a vraiment envie de faire ce job. Tout le monde veut l'argent tout de suite et maintenant. Et voilà, c'est dommage. Mais c'est vendeur de rêve aujourd'hui. Mais moi Mm. j'ai eu Ouais, l'occasion voilà, quand j'ai lancé, quand j'ai fait quelques tunnels de vente et trucs comme ça. ouais. Déjà, c'est douloureux, hein. Le copywriting, c'est vraiment douloureux parce qu'en fait, ce travail de recherche que tu es en train de dire, quand on est tout seul, c'est nous qui devons le faire. Tout Et le fait oui. que le travail d'avatar client, il est essentiel parce que quand on est Mm. tout seul et qu'on n'a pas de copywriter à qui on peut déléguer cette tâche, pour le coup, à qui Ouais. on peut nous retirer cette douleur, ce travail de recherche, moi, je sais qu'à titre personnel, je l'ai fait. Mhm. Et si je suis transparent sur le nombre de temps que ça m'a pris, entre le moment où j'ai voulu créer ma page de vente et le moment où elle est sortie, je crois il y a dû avoir un mois, Ouais. honnêtement. Pourquoi? Parce C'est que je me suis rendu compte normal. qu'il y avait un véritable travail de recherche que tu viens de nous expliquer, et c'est important de le dire, c'est que c'est une page de vente qui sort de terre du jour au lendemain, à moins d'être sur un ultra spécialiste de votre avatar client, et ce qui est possible. Je pense que tu Oui, seras assez d'accord pour dire que c'est bien sûr. possible. Mais mettre à titre perso, faire un bon copywriting, humain en plus, parce que tu as un copywriting humain, c'est ta particularité, ça prend du temps. Et c'est important. Ouais. Ces vendeurs de rêve aujourd'hui, allez, soyons clairs, t'en penses quoi? Ah, moi, je pense qu'ils ruinent leurs clients en réalité. C'est ça parce que, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, quand tu fais une promesse qui est trop exagérée et qui derrière n'est pas délivrée, ben, ça déçoit les gens. Quand tu déçois les gens, tu perds leur confiance. Quand tu perds leur confiance, ils ne rachètent pas. Et pire, s'ils sont déçus, ils vont en parler autour d'eux. Quelqu'un qui est satisfait va parler à une personne, mais quelqu'un qui est pas content, qui est énervé, qui a le sentiment qu'il s'est fait avoir, bah, lui, il va te faire une très mauvaise publicité. Donc du coup, ça ruine ta réputation. Tu perds la confiance des gens et tu ruines ta réputation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire comme business si au bout de 5, 10 ans, tu as une réputation lamentable, personne ne te fait confiance? Comment tu vas faire pour récupérer euh, de nouveau la confiance des gens? Ça, à mon avis, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que moi, je suis plutôt adepte de dire tout simplement la vérité aux gens, de leur dire que, ben, tu sais, parfois la méthode que je te vends, elle n'est pas rapide et facile, mais elle va être longue et difficile. Et d'un coup, dans l'esprit des gens, ils se disent, ça paraît plus crédible. Tout le monde m'a dit que ça allait être rapide et facile. D'un coup, j'ai quelqu'un qui me dit, les yeux dans les yeux, écoute, ça va pas être si simple, il va falloir travailler et peut-être tu vas même abandonner, etc. Mais la personne, elle te fait confiance parce que tu es transparent en fait. Tu n'es pas en train de lui survendre des choses. Hmm. Donc, moi, je suis plus partisan de ça. Construire une grande confiance pour obtenir des résultats exponentiels. Parce que, à contrario, une fois que les gens ont confiance en toi,
Moi, typiquement, j'ai certains formateurs, j'en ai un que j'adore. La seule chose que je regarde sur ces pages de vente, c'est combien ça coûte. Hmm. C'est est-ce que j'ai les moyens? Parce que je sais que ce qu'il fait, c'est super. Je sais que voilà, ça m'intéresse. La seule question, est-ce que je veux mettre l'argent qu'il me demande? Je ne sais pas si ça t'arrive à toi, par exemple, je ne sais pas si tu es équipé de produits Apple, si tu as l'iPhone ou comme ça. Non, Quand le nouveau sort, est-ce que tu n'es pas déjà conquis, quoi? Tu t'en fous des caractéristiques au début, tu regardais peut-être quand les premiers sont sortis, tu regardes combien il y a de pixels, le stockage et tout le truc, la résolution. Maintenant, tu t'en fous, tu sais que ça va être bien. l'exemple est génial. L'exemple que tu Hmm. donnes est génialissime. J'adore cet exemple. Et je pense que Ouais. je te le piquerai. Je vais te le piquer. Je vais te le piquer dans un autre. Je te pique ton copywriting. Je te Ouais, l'ai piqué. ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, à ce propos, en fait, je parle d'un chiffre qui est le suivant. C'est 7 fois plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté. Hmm. Donc, si tu arrives à créer vraiment une bonne relation, une relation d'honnêteté, parce que finalement, c'est ça le copywriting humain, c'est de créer une relation de confiance, d'honnêteté, d'humain entre un humain et un autre, de transparence. Donc, cette personne, elle va vouloir acheter. Donc, tu auras beaucoup moins d'efforts pour le convaincre à faire. Donc, tu deviendras de plus en plus rentable et les gens vont devenir tes ambassadeurs, etc. Tu vois tous les bénéfices que tu as à entamer une bonne relation. Là, aujourd'hui, quand tu mens aux gens, tu fais une fausse promesse, tu leur mens, tu fais un faux rabais, c'est un mensonge. Tu les culpabilises. Il y a beaucoup le marketing. Si tu ne te prends pas en main, voilà. Si, tu sais, quand on te demande est-ce que tu veux télécharger ce PDF, tu as oui, je le veux ou non, je préfère rester pauvre. Tu vois, ce genre de truc, c'est très un peu, c'est agressif en fait. Ouais. Tu vois, et est-ce que tu veux commencer ta relation avec tes clients comme ça? Voilà, ça, c'est chacun fait son choix. C'est rigolo parce que ça, moi, je l'ai vécu en étant Mhm. client Ouais. de marketeur, dans le marketing de façon générale. On m'a dit, Roger, ah, Mhm. ça, tu peux le dire comme ça, c'est pas grave. Tout le monde le fait. Et on en discutait avant, et je trouve ça cool de pouvoir le dire. Moi, j'ai pas voulu le faire. Et Mhm. effectivement, ça m'a fait peut-être sauter d'un accompagnement que je m'étais pris où on me demandait, c'est bon, c'est pas grave, tu peux accentuer le trait un, un peu beaucoup. Et c'est pas grave, tout le monde c'est un peu le truc qu'on dit en marketing, c'est bon, allez, de toute façon, tout le monde exagère un peu, exagère, vas-y, rentre dans le jeu. C'est un peu comme, vas-y, viens, c'est de la drogue, c'est pour toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Et moi, j'ai pas voulu y aller. J'ai vraiment pas du tout voulu y aller. Donc, effectivement, ça m'a un peu décontenancé en me disant, mais en fait, c'est un univers que je découvre. En même temps, il y a du technique à gérer. Mais en même temps, quand on commence à vraiment vouloir utiliser les techniques digitales, les stratégies, on se rend compte que finalement, bah, la plupart des gens qui les utilisent, à qui tu les as achetés, bah, ils n'ont pas forcément dit la vérité, eux non plus. Et tu te dis, OK, comment ça se fait que ça fonctionne? Et moi, j'ai pas voulu le faire. Et Mhm. ça m'a fait, je pense que dans mes estimations, parce que le copywriting étant très bien fait sur le web aujourd'hui, on te promet des résultats rapides, des sommes astronomiques de chiffre d'affaires à aller chercher derrière. Et quand Ouais. toi, tu rentres dans le délire et tu te dis, ah bah en fait, si je veux pas mentir, si je veux pas faire de fausses promesses, et si je veux, donc je vais pas y arriver. En fait, Mhm. c'est ça que tu es en train de me dire. Et moi, je l'ai un peu vécu comme ça, hein. Je me suis dit, Mhm. mais en fait, je vais pas réussir à obtenir les résultats que j'aurais imaginé obtenir. Et en plus de ça, j'ai presque l'impression de m'être fait presque avoir parce qu'en fait, finalement, non, non, c'est faux. Tu vas Ouais. pas l'obtenir. Et si tu veux l'obtenir, moi, je veux pas mentir. Mhm. Donc oui, effectivement, ça prend du temps de créer de la réussite. Et je pense que c'est important qu'on le dise, c'est que c'est toujours plus long et plus dur que prévu. Et que ça, faut le prendre en compte dans notre vie d'entrepreneur, de copywriter, de tout ce que vous voulez. C'est voilà, être authentique et humain, c'est quelque chose d'important. Je me permets de rebondir directement sur une question. Sur ton site, tu parles de copywriting humain. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est exactement cette idée de s'intéresser à l'humain qui est derrière. Parce que j'ai remarqué que
beaucoup de copywriters étaient très, entre guillemets, robotiques. C'est-à-dire qu'ils ont une structure définie. Voilà, je fais telle et telle chose, ensuite je mets les témoignages, je mets la FAQ, je fais de nouveau un témoignage, un appel à l'action, etc. Ils ont des structures prédéfinies. Ils sont en mode robot, quoi. J'ai des arguments qui ont fonctionné sur une autre page, donc je les reprends et j'adapte un petit peu. Euh, Ils te servent à peu près toujours un peu la même recette. D'ailleurs, tu le vois. Un truc typique, c'est vous avez tel problème, tu vois, tu as les croix en rouge, vous Hmm. avez tel problème, tel problème, tel problème, vous voulez telle solution, tel bénéfice, alors faites ceci, cela. On voit souvent ce truc parce que eh ben, tu as les templates type System.io, ClickFunnels et autres qui ont la page enfin le template de base, c'est ça. Donc les gens effacent juste ce qui est écrit et remplacent par leur truc à eux. Le problème qui se passe, c'est que peut-être tu vois ton prospect, on essaye de lui vendre 50 trucs dans la journée et il visite 3-4 pages dans la journée. Toutes les pages sont les mêmes, toujours la même structure, les mêmes arguments. Enfin, au bout d'un moment, comment est-ce que tu veux te différencier si tout le monde fait pareil, tu vois? Et Hmm. c'est seulement quand tu es à contre-courant qu'on te remarque. Par exemple, je te donne un exemple. Donne-moi une personnalité que tu admires. Une personne que j'admire, là, qui me vient rapidement parce que j'ai vu la série il n'y a pas très Au longtemps, c'est pif, un Michael sportif, Jordan. ce que tu veux. Michael Michael Jordan. Jordan. Est-ce que Michael Jordan, est-ce que tu peux donner un autre joueur qui lui ressemble trait pour trait, quoi? Il est unique. Michael Jordan, personne ne lui ressemble. Si tu prends Michael Jackson, personne ne Hmm. lui ressemble. Charlie Chaplin, il est unique. J'en sais rien. C'est des gens qui ont osé être celui qu'ils étaient, d'être singuliers. C'est parce qu'ils sont singuliers qu'on les remarque. Et c'est la même chose sur ta page de vente. Même si tes arguments sont moins forts, moins vendeurs de rêves et extraordinaires, etc. Mais juste le fait d'être à contre-courant, d'être différent, on te remarque et d'un coup, on a l'impression que tu nous dis la vérité. Pour une fois, voilà quelqu'un qui me dit comment ça fonctionne, quoi. Il ose me dire que ben, ça ne va pas être si simple ou que ça va être plus long que ce qu'il pense ou que ça va demander plus d'efforts. Ou pas, hein, mais trouver juste un angle différent, une manière de mettre en page les choses différentes. Moi, je pars toujours d'une page blanche. Je ne prends pas un template prédéfini Hmm. existant, quoi. Parce que chaque business est un business, chaque produit est unique, euh, chaque marché est unique et ton travail, du coup, de copywriter, il est unique. Hmm. Ce que tu appelles humain, c'est que tu t'imprègnes vraiment de la personne avec qui tu travailles pour délivrer. Alors, est-ce qu'il y a en même temps de la personne avec qui tu travailles et en même temps la personne, l'avatar client, le client idéal, le persona, comme vous l'appelez, le client Ouais. idéal, avec qui tu vas faire aussi également des recherches pour connecter ces deux humains ensemble, en fait. Oui, exactement. Exactement. Moi, j'utilise plutôt des leviers comme les émotions, l'identité, c'est quelque chose de très puissant, les valeurs. Par exemple, là, tu m'écoutes, peut-être si tu avais ici maintenant le discours d'un copywriter un peu plus bourrin et agressif, ben, il pourrait te faire des plus grosses promesses que moi, mais comme tu t'identifies plus à mes valeurs à moi, ben, ça va, tu auras plus envie de bosser avec moi. Donc, je joue beaucoup sur des choses qui touchent à l'être humain, l'identité. Hmm. Typiquement, c'est un levier très, très puissant. Les valeurs, les émotions, l'empathie, euh, ce genre de choses, quoi. Mais pas les trucs artificiels, quoi. Pas les structures inventées. J'empile la valeur. Voilà, je te vends. Alors, mon coaching, c'est 2 000 euros. Mon bonus PDF, ça, c'est 2 300 euros. Le truc, c'est voilà, le bonus 3, c'est plus 1 000 euros. Au total, 10 000 euros. Mais allez, aujourd'hui, je te le fais à 500. Et Ouais. puis demain, je vais retirer la formation. Tu vois, pour moi, ça me donne l'indication, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé les bons mots pour convaincre la personne. Ah, c'est bien résumé. Et
si tu veux, moi, tu vois, je fais souvent le parallèle. Je me dis, mais quand tu vas à la Fnac, est-ce que le mec, il a un compte à rebours? Est-ce que le gars, il te fait allez, bon, allez, je te fais un petit prix aujourd'hui, Mm. t'es un pote, tu vois, tu as l'air sympa. Allez, je t'offre en plus, je t'offre plein de bonus. En fait, tu vas à la Fnac, il n'y a personne qui t'emmerde, tu prends le produit et tu l'achètes parce que, en fait, tu as fait un produit que les gens ont envie d'acheter. Ça, c'est Mm. un truc de base. C'est si tu fais pas un produit que les gens veulent acheter, ben, enfin, tu vas être peut-être un peu obligé de mentir pour essayer de vendre. C'est dommage. Ah, c'est dommage, ça se voit beaucoup, ça se voit beaucoup aujourd'hui de cette façon de faire, aujourd'hui de vouloir en rajouter pour justement créer cette urgence. Bon là, c'est notre cerveau hein, qui nous biaise pour le coup, hein, cette envie de ah non, vite, j'ai envie de l'avoir tout de suite maintenant. Oui, mais l'urgence, en fait, tu as l'urgence intrinsèque et extrinsèque. Donc, intrinsèque, ça vient de toi. Et puis, eux, ils utilisent l'urgence qui est inventée, qui vient de l'extérieur. Donc, on leur dit, bah, c'est maintenant, il faut le prendre maintenant, il n'y a que les 50 premiers qui auront tel bonus. Après, je vais doubler le prix de la formation, etc. En fait, tu peux plutôt, moi, j'utiliserais plutôt un levier, l'urgence intérieure. Tu vois, où je vais Mm. te montrer tu vois à quel point rester dans ton problème est douloureux et à quel point les conséquences de ce problème sont néfastes dans ta vie et sur le long terme, à quel point tu as déjà souffert avec ce problème depuis si longtemps. Et là, je te tends la main, j'ai la solution, elle est toute prête. Tu as juste tu es à 2-3 clics de commencer une nouvelle vie, de commencer à te sentir mieux. Tu vois. Donc, je vais un peu remuer le couteau dans la plaie, lui faire bien comprendre tout ce qu'il a à perdre s'il ne passe pas à l'action et tout ce qu'il a à gagner s'il passe à l'action. C'est Ça demande plus super. de boulot. Ouais, mais c'est super intéressant de se rendre compte aussi de ce qu'il y a derrière et ça me demande aussi, ça permet de te poser la question de aujourd'hui comment tu. Alors, il y avait les erreurs fréquentes des entrepreneurs qui étaient intéressants par rapport à ça. Et ensuite, comment ça se passe quand on travaille avec toi? C'est quoi ton process? J'ai deux questions en une. Oui, les erreurs fréquentes, bah, c'est justement d'utiliser les templates tout prêts, c'est de se fier à toutes les techniques et toutes les tactiques clés en main, 30, 20, 25 étapes, enfin 20 techniques de copywriting Hmm. pour vendre, etc. Moi, ce que je recommande, c'est juste de s'intéresser aux gens et en fait de créer un espèce de dialogue avec eux sur la page, de leur expliquer, ben, voilà, je sais ce que tu as eu comme problème, je l'ai vécu, j'ai pu le surmonter, voilà ma vie maintenant, voilà la vie que j'avais avant. Euh, voilà, tu le rassures, tu rassures la personne, c'est là le rôle des témoignages, ça rassure. Et puis, je peux comprendre que tu aies des doutes, donc je te donne une garantie. Si tu as la moindre question, voilà mon numéro, Hmm. etc. Donc, d'être plus direct, quoi, en fait. Et En fait, puis, la question que tu avais, c'était? c'était comment ça se passe quand on travaille avec toi? Oui, ben, comment ça se passe? La première chose que je fais, je vais m'intéresser à toi, à comprendre ben, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu as monté ton business, c'est quoi le but derrière tout ça. Je vais m'intéresser après à ton marché, je vais regarder ce que font tes concurrents pour comprendre ben, comment eux se positionnent et comment toi tu peux te démarquer avec un positionnement original, etc. Et puis je vais m'intéresser à ton avatar, je vais rentrer, si tu as un groupe Facebook, je vais rentrer dedans pour le comprendre. Je vais passer des coups de fil avec tes clients, les gens qui ont acheté. C'est très, très important. Et puis, je vais m'intéresser à ton produit. Je vais me mettre dans la peau de ton client, vivre, expérimenter dans la vie réelle tous les bénéfices pour ensuite pouvoir convaincre les gens derrière. Ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie de savoir ce que c'est un Ouais, travail. Je me répète, hein, mais c'est un travail que moi j'ai fait et je ouais. fais tout seul. Et ça prend un temps infini de le faire tout seul. Et d'avoir cette chance de pouvoir travailler avec toi, avec un copywriter, Hmm. c'est un game changer dans son business de pouvoir justement dialoguer avec quelqu'un comme toi en disant, avec l'expérience que tu as, en disant, voilà, aujourd'hui tes clients, ils ont aussi besoin d'entendre ça. Pour toi, Mhm. ça paraît presque normal. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où je montre et on me dit, mais tu aurais dû mettre ça, tu aurais dû mettre ça. Ouais, mais pour moi, ça me paraît logique. Ouais, mais ça paraît pas logique pour ton client. Pour lui, Hmm. il a besoin de l'entendre.
il a besoin de le lire, il a besoin de le voir écrit quelque part, ça va déclencher une vente chez lui. Ouais. Et c'est une des erreurs, on parlait des erreurs tout à l'heure, et moi je suis content parce que j'avais oublié de le dire, mais c'est des erreurs fréquentes des entrepreneurs, c'est de ne penser qu'à eux, et de Mm. ne penser qu'à leur personne. Ça, c'est la base. Ouais. C'est la première, je crois que c'était la première vidéo de la formation que j'ai achetée en copywriting. C'était la règle numéro un, première vidéo, c'est il faut que ça intéresse les gens en fait. Il faut que Mm. tu parles d'eux. Tu parles pas de toi, de ton produit. Tu, Même si tu racontes ton histoire, c'est pour qu'il puisse y avoir un effet miroir et en fait, on est en train de parler de lui, même si tu parles de toi, tu Mm. vois, de manière concrète. Mais bien sûr, il faut que ça intéresse les gens. Et étonnamment, j'ai des fois, je parlais de ça dans un podcast récemment, j'ai des gens des fois qui me contactent par message, voilà, qui veulent prospecter, qui veulent vendre leur truc. Et puis, ils me parlent de, alors, notre société fait ci, nous, on a fait ça, nous, on est trop fort. Voilà, si ça vous intéresse, cliquez ici. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Mm. Parle pas de ce que moi j'ai à gagner, qu'est-ce que toi tu peux m'apporter. Donc Mm. ça, c'est le plus fondamental. Et justement, les gens font cette erreur parce qu'ils ne s'intéressent pas aux gens. Et du coup, ils peuvent que parler d'eux puisqu'ils ne s'intéressent pas aux autres. Mais c'est une Quand ils se erreur. mettent devant la page, bah, ils parlent d'eux. Ok, d'accord. C'est une erreur très courante, hein. Et même de Hmm, grosses industries, hein, parfois quand ils sont un peu, bien sûr. ils pensent qu'à eux, qu'à leurs produits, qu'à leur, c'est beaucoup moins. Alors si, c'est beaucoup plus préjudiciable en termes de chiffre d'affaires, mais ils peuvent se retourner, ils ont les équipes, ils ont les choses qui peuvent. Mais pour un entrepreneur, un solopreneur, un copywriter, alors je pense que pour un Ouais. copywriter, je pense qu'il n'a pas de travail s'il fait ça, soyons clairs. Je pense que c'est Hmm. impossible de. Si, quoique je dis ça, mais il y a des copywriters qui pensent qu'à leur gueule et qui font quand même du chiffre. Exactement, exactement. Justement, c'est là où je suis, à mon avis, un peu différente de certains. Alors, tous les copywriters ne sont pas mauvais, évidemment. Et j'étais surpris une fois, j'ai bossé avec un copywriter. Voilà, il avait un job qu'il ne pouvait pas faire, il me l'a refilé. Et il me dit, écoute, moi j'ai négocié un pourcentage au lancement. Tu sais quoi, tu y vas en mode bourrin. Le but, c'est de faire le plus de chiffres au lancement. Après, tu t'en fous, hein, si son business, ça ne marche pas après. Moi, ce que je veux, c'est gagner du cash maintenant. Ça, c'est une pensée court terme parce qu'effectivement, j'aurais pu me la jouer comme ça et j'aurais fait un gros lancement peut-être. À mon avis, tu peux aussi autant vendre en étant transparent et honnête, mais mettons que ce n'était pas le cas. Mais ça, mais l'inconvénient et ce que j'aurais perdu, c'est que j'aurais perdu un client. Parce qu'à un moment donné, il serait pas revenu vers moi. Hmm. Il aurait été déçu parce que les gens, au bout d'un moment, ils sont déçus. Moi, j'ai été déçu de certaines formations. euh, je ne vais plus jamais racheter chez cette personne. C'est comme, je sais pas, si ta femme te trompe, tu vas devoir ramer beaucoup plus. Donc, Hmm. autant créer une bonne relation tout de suite. Ah, l'image est belle, l'image est encore une fois belle et encore très Ouais, belle. Euh, ouais. c'est très bien dit et on voit tes talents de copywriter même dans ta façon de Hmm. communiquer. Aujourd'hui, les fondamentaux que tu aimerais partager ou quelques conseils à partager sur le copywriting, ce serait quoi? Et après, je vais te Ouais, poser une question, juste te prépare. ouais, bah écoute, On moi va te les demander tes prix après aussi. ouais. Ah, tu veux parler Bon, argent? après, on va voir les petits conseils, les conseils Ouais. fondamentaux qui sont importants pour toi Hmm. à partager sur le copywriting. Et après, on parlera aussi de prix, comment ça se passe, combien ça coûte. Tout ça. Bien sûr. Bah écoute, au niveau des conseils que je donnerais, c'est de ne pas regarder ce que font les autres parce que la plupart des gens se trompent, à mon avis. Et c'est là, moi, tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais au début où tu te sentais obligé de faire comme ça parce que tout le monde finalement faisait comme ça. Le hic, c'est que tu regardais les mauvaises personnes. Hmm. Si tu regardes ce que font la plupart des gens sur notre marché, en fait, à l'origine, notre marché il s'est inspiré du marché américain. Donc, eux, ils ont un style de vente qui est très direct, beaucoup plus agressif, etc. Et du coup, c'est un peu resté. Mais quand tu recules et que tu recules dans le temps et que tu vas regarder ce que faisaient les copywriters qui ont créé les fondamentaux, etc., des gens comme Gary Albert ou Eugene Schwartz, quand tu regardes, eux, leur façon de vendre, leurs titres, ils sont pas du tout vendeurs de rêves. La façon comme ils ont de présenter les choses, sont pas du tout agressifs. C'est beaucoup des histoires, c'est des connexions,
c'est bâti sur des valeurs beaucoup plus humaines. Donc, mon conseil, c'est vraiment ne regardez pas ce que fait votre marché, déjà pour vous démarquer. Donc, il faut, si vous faites comme les autres, votre page elle va être noyée parmi les autres. Allez plutôt regarder les fondamentaux. Comment faisaient des gens, des copywriters à l'époque qui envoyaient des lettres à la maison à des gens qui étaient anonymes et ils vendaient comme ça des produits. Donc ça montre bien qu'ils étaient quand même très, très bons. Ça pourrait être une technique hein, aujourd'hui d'avoir un copywriter ou bosser avec un copywriter qui va faire que des lettres Et postales. carrément, des courriers postaux, c'est un truc de fou. Là, ça prouve vraiment que c'est tes mots qui ont converti. Parce Ouais. que le mec, il ne te connaît pas, il n'y a pas la confiance. Tu vois, aujourd'hui, l'entrepreneur, il est un peu aidé. Il a les réseaux sociaux, on le connaît de YouTube, il a fait quelques interviews, etc. On voit plus ou moins qui c'est. Mais là, tu reçois une lettre d'un gars, tu n'as jamais entendu parler. Tu lis la lettre et à la fin, tu achètes son truc. Là, il n'y a que les mots qui l'ont convaincu. Donc, allez plutôt lire ces lettres-là. Allez comprendre comment faisaient ces gens-là. Et plutôt que d'utiliser le template tout fait et techniques toutes prêtes à réchauffer, quoi. Est-ce que tu nous as parlé de certains auteurs aujourd'hui de copywriting. Est-ce que tu as des livres ou des choses comme ça à nous recommander pour en apprendre plus aujourd'hui sur le Oui, copywriting? alors, comme tu sais, hein, enfin, le copywriting se base sur la psychologie humaine. Donc, il faut comprendre les gens pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir les influencer, les pousser à acheter ce que tu veux ou à faire l'action que tu as envie qu'ils fassent. Donc, des livres sur la psychologie, les plus basiques, c'est un qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Tu Je l'ai- connais c'est- je le, la c'est base? un de mes livres préférés, je pense, Dale Carnegie. Ça, c'est la base de la vie. Vraiment, c'est les fondamentaux. C'est des règles qui semblent être logiques et évidentes. T'as pas un truc où tu dis, ouais, j'y avais jamais pensé, mais pourtant, tu n'y penses jamais. C'est génial. Mais, C'est vrai. voilà, c'est la base. Par exemple, une des règles fondamentales, c'est la pire façon de convaincre quelqu'un, c'est de lui dire ce qu'il doit faire. Mm. Donc, le but, c'est de l'amener à qu'il ait l'impression que l'idée vienne de lui. Donc, tu l'amènes dans ton raisonnement. Typiquement, c'est quelque chose que je vais faire. Je ne vais pas lui dire achète ma formation, c'est comme ça, parce que si tu es un loser, tu cliques sur non, mais si tu es un winner, tu cliques sur acheter. Non, moi, je vais l'emmener dans la réflexion, je vais l'amener à comprendre bah, les méfaits de rester dans sa situation et les bénéfices qu'il aurait, tu vois. Donc, Mm. je l'amène dans mon raisonnement. Bon, ça, c'est le premier livre. Le second, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je pense que tu connais aussi. Ouais, beaucoup, beaucoup. J'aime énormément. C'est que des livres que j'aime bien, donc c'est bien. On va voir s'il y en a un troisième. T'en as un troisième, peut-être? Oui, le troisième, c'est Breakthrough Advertising d'Eugène Schwartz. Alors, Alors, celui-ci, je ne l'ai pas lu. oui. Ce livre, il est très fort, ce copywriter, parce qu'il a créé toute une légende autour de son livre. Mhm. Selon la légende, c'est le livre le plus volé dans les bibliothèques américaines. Ok, Sous-entendu, ce livre est tellement bon et tellement puissant ok. que les gens les volent. C'est un livre qui est difficile à trouver et il se vend à $150 sur un site. Ouais, c'est le moins cher que tu puisses trouver, c'est $150 sur le site officiel. Ok. Sinon, sur Amazon, il est vendu 350 C'est et une blague. Mais c'est un non, truc de c'est fou. sérieux, c'est sérieux. Et toi, tu l'as ce livre, toi, aujourd'hui? Oui, je l'ai acheté. Alors, je l'ai acheté. Et alors, dis-nous tout. On veut un secret du livre. On Oui. veut 10 euros. On veut 10 Euh, euros. On veut un secret à 10 euros. alors, le secret, fondamentalement, l'une des choses les plus importantes de ce livre, c'est ce qu'il appelle la sophistication du marché. Ok. C'est-à-dire que ton marché, par exemple, si je m'adresse à des débutants sur le copywriting, mon discours n'est pas le même si je m'adresse à des experts. Ton marché il est plus ou moins, la personne est plus ou moins sophistiquée, etc. Et le marché Ok. aussi. Quand un marché commence, par exemple, le premier gars c'est l'exemple qu'il donne dans le livre, le premier gars qui vendait une formule pour maigrir, la promesse de sa page de vente pouvait être comment maigrir.
Mm. Point d'interrogation. Ça suffisait. C'était le premier mec qui faisait ça. On n'avait jamais pensé qu'on pouvait maigrir et un mec qui un jour nous dit qu'on peut le faire, ça m'intéresse. Ensuite, le deuxième, il rajoute un petit truc en plus. Il va te dire comment maigrir ou je sais pas, comment perdre 2 kilos en une semaine. Bon. Okay. Il rajoute un petit truc. Le troisième, il vient et il te dit comment, il augmente la promesse, je sais pas, comment perdre 50 kilos en 2 ans, en une année, etc. Et puis, arrive un moment où c'est trop. Et justement, c'est pour ça on en est là dans notre marché du copywriting où ça va trop loin et on revient en arrière et on fait des promesses plus, entre guillemets, plus douces, etc. Parce que ça devient plus crédible. Tu vois, c'est crescendo. J'augmente la promesse. Je promets un truc de malade, de malade, de malade. Mais à un moment donné, on n'y croit plus. Donc, on est obligé de faire machine arrière, de revenir à un truc avec des valeurs plus saines, etc. Donc, ça, c'est un truc de base, c'est de comprendre où se situe ton prospect et quel est le chemin à faire pour l'emmener là où tu veux. Waouh! Ça donne envie de l'acheter, ça donne surtout envie de travailler avec toi, Francisco. Est-ce que tu veux nous donner ton site? Est-ce que ton site, est-ce qu'on peut aller le chercher quelque part aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, mon site, c'est systemmarketing.fr. Et puis, tous les jours, j'envoie un email sur le copywriting humain. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur systemmarketing.fr/email. Voilà. Voilà, les données, vous le avez. Alors, j'ai une dernière question. On finira pas sur ça, tu auras le mot Oui, de la fin. Combien ça coûte de travailler un copywriter? Comment ça se passe? Dis-nous tout. oui, oui. Écoute, combien ça coûte? En fait, il y a tous les prix. Si Ok. tu veux un copywriter bourrin, tu peux aller sur 5euros.com. Il y en a aussi sûrement des très, très bien, J'ai évidemment. fait l'interview de Guillaume Bassaglia, qui est un des fondateurs de 5euros.com. Allez voir cette vidéo aussi également, Parfait. qui est juste géniale. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le groupe dans lequel on est, les entrepreneurs brillants. Elle est dans notre base de données. Il D'accord. Écoute, parle de j'ai sa regardé. philosophie et tout. C'est juste génial. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a des. Par contre, pour le coup, voilà, on n'est pas sûr. On peut avoir des bourrins. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tout dépend aussi ce que tu veux faire, tu vois. Si tu cherches juste à faire un podcast vite fait, bien fait, Hmm. tu peux aller voir ce gars-là. Mais si tu cherches à prospérer sur le long terme, à bâtir un business qui est rentable sur des années et des années, voilà, peut-être qu'il faut plutôt aller voir un copywriter qui est plus aligné avec tes valeurs. Donc, les prix, comme je disais, il y a toutes sortes de prix. En moyenne, moi, je dirais les pages, elles commencent, pour un bon copywriter, je pense qu'elles commencent à 1 000 euros. L'email, un email, je dirais à 100 euros. Je pense que c'est plutôt à partir de là. Après, il y a des gens qui vendent des pages à 10 000 euros, à 30 000 euros. Ça dépend évidemment du travail qu'il y a derrière, du client aussi, parce que le copywriter, il te permet d'augmenter énormément tes revenus et puis il veut toucher sa part. Donc, si je te permets demain de doubler tes revenus grâce à mon copywriting, j'aimerais bien quand même toucher une somme qui soit équitable, entre guillemets, entre nous, tu vois. Si je prends que les miettes, bon, Oui. peut-être pas la motive. Est-ce qu'il y en a qui prennent des pourcentages aussi? Il y en a qui prennent des Ouais, pourcentages? Ok. oui, oui, oui. Les pourcentages, moi, j'en ai fait sur certains clients. Je propose les deux si tu n'as pas du tout les moyens. Ça, je le faisais plus quand je commençais. Si tu n'as pas les moyens du tout, au début, je proposais tout simplement, je prends un pourcentage des ventes Hmm. et puis voilà, je suis obligé de me motiver parce que sinon, mon truc ne sert à rien. Donc, Hmm. j'ai vraiment cette offre-là euh, qui est un peu mon offre irrésistible. Hmm. Par exemple, une offre que j'ai, c'est si je n'augmente pas tes ventes, tu gardes le travail, tu peux garder la page si tu le souhaites et tu ne me dois rien. Ça, c'est le minimum que je puisse te garantir, c'est que tu augmentes tes ventes. Hmm. Si ta formation, tu la vends à 1 000 euros, et que déjà jusqu'à présent, tu faisais au moins une vente, tu es sûr que tu ne perdras pas d'argent avec moi. Donc, Ouais. jusqu'ici, aucun de mes clients n'a perdu de l'argent avec moi. Ça, c'est garanti. Waouh, franchement, ça donne vraiment envie. Ouais. Merci en tout cas, Francisco, pour Je t'en prie, merci à cette toi. interview qui est juste génialissime, qui était pleine de valeurs, plein de conseils. Ouais. C'était vraiment cool. J'en ai appris aussi énormément sur le copywriting, ta façon d'amener les choses, les images que tu crées aussi.
que tu as créé pendant cette interview. S'il y avait une phrase de fin, un mot de fin, quel serait pour toi dans cette interview aujourd'hui, Francisco? Bah, le mot de la fin, moi, je dirais soyez alignés avec vos valeurs. Parce que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et si tu fais appel à des techniques qui te gênent chez les autres, ben, tu vois, tu n'auras pas la motivation de… Tu vois, des fois, tu n'as pas envie de bosser. Et tu as un truc, comme si tu avais un truc au cœur, tu vois, tu Hmm. n'as pas la motive parce qu'au fond, ça te gêne de faire ce que tu fais. Et quand tu es aligné, quand tu aimes ce que tu fais, que tu le fais avec clarté, que tu es fier, d'un coup, ça transpire, tu vois, les gens, tu emmènes les gens avec toi, tu contamines par ton énergie. Donc, voilà, pensez à ça. Merci infiniment. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut que les gens travaillent avec un coach comme moi et un Ouais, copywriter comme toi. Et là, c'est je parfait. suis d'accord. Et là, on est bon. Donc, Je suis n'hésitez d'accord. pas à aller sur le site internet de Francisco, allez voir sur Facebook, sur Instagram si vous le trouvez, mais sachez que c'est son Instagram perso. Il y a des photos Merci, croustillantes. merci, merci infiniment pour ton temps, pour tous ces Euh, conseils et toute cette belle interview. Merci beaucoup, Francisco. Je te dis encore merci. je t'en prie, Roger. Merci à toi. C'était un plaisir de discuter avec toi. Euh, J'espère à très vite. Et à très vite, c'est sûr. Merci beaucoup. Salut à tous. Allez, salut à tous. Ciao. Yes. Alors attends, je mets. Ah, je vais boire un coup là. Ouh, ça donne soif.